Quel est le top 10 des causes de résiliation d'un contrat de bail à usage d'habitation en Côte d'Ivoire? Bienvenue à Nul n'est censé ignorer la loi. Ivoire Juriste vous souhaite une bonne écoute. La connaissance des principales causes de conflit entre bailleurs et locataires est essentielle pour prévenir les litiges et maintenir une relation saine et durable. La connaissance des causes de rupture de contrat entre bailleurs et locataires de maisons comporte plusieurs avantages. Ivoire Juriste, votre cabinet juridique de confiance, propose du conseil juridique, de la formation continue et un service de veille juridique destiné aux entreprises et cabinets juridiques en Côte d'Ivoire. Pour le propriétaire, cela lui permet d'assurer la prévention des impayés. En anticipant les raisons pour lesquelles un locataire pourrait être en difficulté financière, le propriétaire peut mettre en place des mesures préventives comme une étude approfondie des dossiers de candidature ou une assurance loyer impayé. Cela lui permet aussi de maintenir la valeur de son bien. En résolvant rapidement les problèmes, le propriétaire évite que le bien se dégrade et perde de sa valeur marchande. Enfin, elle lui permet de faciliter la gestion locative. En connaissant les sources de tension, le propriétaire peut mieux anticiper les demandes des locataires et adapter sa gestion en conséquence. Pour le locataire, cela lui permet d'améliorer ses conditions de logement. En comprenant les raisons pour lesquelles certains litiges surviennent, le locataire peut mieux faire valoir ses droits et obtenir des améliorations dans son logement. C'est aussi un moyen efficace d'éviter les conflits. En étant informé de ses obligations, le locataire peut éviter de commettre des erreurs qui pourraient entraîner des tensions avec le propriétaire. Cela lui permet enfin de sécuriser son logement. En connaissant les procédures à suivre en cas de litige, le locataire peut se protéger d'une éventuelle expulsion injustifiée. Voici le top 10 des causes de rupture de contrat entre bailleurs et locataires d'une maison. Numéro 1. Le non-respect des obligations contractuelles. Cela inclut le non-respect des termes du contrat de bail par l'une ou l'autre des parties. Première hypothèse, le bailleur a violé l'une des obligations suivantes. Le bailleur a l'obligation de livrer le bien loué en bon état d'usage. Si après quelques mois dans la maison, le locataire constate des fissures dans le mur, rendues visibles par une série de fortes pluies, cela constitue une violation de son obligation. Il a de plus l'obligation d'assurer la jouissance paisible du bien par le locataire. Si le bailleur s'ingère dans la vie privée du locataire ou si le propriétaire a enlevé les compteurs d'eau et d'électricité pour un quelconque motif, cela constitue une violation de son obligation. Enfin, l'obligation d'effectuer les grosses réparations pèse sur le bailleur, sauf celle d'entretien courant. S'il n'effectue pas les travaux qui lui incombent, cela peut entraîner la dégradation de la maison et la rendre inhabitable. Seconde hypothèse, le locataire a violé l'une des obligations suivantes. L'obligation d'utiliser le bien de manière responsable et conformément au contrat de bail. Par exemple, le locataire qui utilise la maison pour ses travaux d'imprimerie et reçoit des clients en transformant le bail d'habitation en bail professionnel viole son obligation initiale. Le locataire a en outre l'obligation de payer le loyer convenu. Par exemple, le locataire qui cumule plusieurs mois d'impayés de loyer s'expose à la rupture de son contrat. Le locataire a également l'obligation d'obtenir le consentement écrit du bailleur pour toute modification significative. Par exemple, le locataire qui divise l'une des pièces de la maison en deux en érigeant un mur sans l'autorisation du bailleur viole ainsi son obligation. Numéro 2. Le refus de réparation et d'entretien. Les réparations locatives, petit entretien, sont à la charge du locataire, sauf en cas de vétusté du bien ou de force majeure. Mais il arrive que le locataire refuse de réparer les serrures des portes ou les robinets et demande toujours au propriétaire de les faire. Car selon lui, c'est la faute au bailleur qui n'a pas installé des matériaux de qualité. Le bailleur a quant à lui l'obligation d'effectuer les réparations nécessaires, grands travaux, et qui sont à sa charge. Le refus du bailleur de procéder aux réparations nécessaires peut entraîner des conflits. Numéro 3. La sous-location sans autorisation. Le locataire n'a pas le droit de sous-louer ou de céder son bail sans l'autorisation expresse du bailleur. C'est le cas lorsque celui-ci transforme la maison louée en maison de passe. Numéro 4. Fixation et augmentation du loyer. Le loyer peut être révisé tous les 3 ans, avec une augmentation comprise entre 10 et 25% du loyer initial au regard des prix pratiqués dans la zone. Mais il arrive que le bailleur excède en augmentant le loyer de manière exorbitante. Cela peut conduire le locataire à demander la résiliation du bail. Les conflits peuvent alors survenir lors de la révision du loyer. Numéro 5. Le non-paiement du loyer. Le locataire qui ne paie pas son loyer peut être sujet à une expulsion après une décision de justice. Numéro 6. Le dépôt de garantie, caution. Les conflits peuvent survenir concernant le montant et la restitution du dépôt de garantie. Soit, le montant du dépôt de garantie correspond à plus de 2 mois de loyer, soit le propriétaire refuse de restituer la caution en fin de bail. Numéro 7. L'état des lieux. L'absence ou le désaccord sur l'état des lieux d'entrée et de sortie peut être une source de litige. Par exemple, pour la mise en état, le locataire a utilisé une peinture de basse qualité par rapport à celle qui a été utilisée pour la maison lors de son entrée.
Faute d'état des lieux d'entrée, le bailleur n'a aucune preuve pour imposer la même qualité de peinture qu'il avait utilisée. Cela peut ainsi engendrer des conflits entre les deux parties. Numéro 8. Le non-respect des normes de sécurité et d'hygiène. Le non-respect des normes de sécurité et d'hygiène par le locataire ou le bailleur peut entraîner des conflits. Numéro 9. La cession de bail sans autorisation. La cession de bail sans l'autorisation du bailleur est aussi une cause fréquente de conflits. Numéro 10. La reprise du bien par le bailleur. Enfin, le bailleur peut reprendre le bien pour l'occuper lui-même ou pour un proche avec un préavis de 3 mois notifié par écrit. Si le bailleur utilise ce motif comme subterfuge pour mettre fin au contrat, il peut se voir condamné en justice à payer des dommages-intérêts au locataire évincé. En ayant à l'esprit ces principales causes de conflit, entraînant la résiliation du bail et en respectant les obligations légales, un litige peut être évité aussi bien par le propriétaire de maison comme par le locataire. C'est ici que prend fin ce numéro de Nul n'est censé ignorer la loi proposé par votre cabinet juridique de confiance Ivoire Juriste. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour des conseils ou assistances juridiques. Vous pouvez également nous confier la gestion locative de vos logements et immeubles. Contact +225 07 78 33 80 98 ou 01 41 43 89 61